Bonjour mes chers collaborateurs. Docteur Maxis, vous pouvez commencer. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, laissez-moi tout d'abord vous exprimer la joie de nous accueillir dans le groupe 935. Ce second volet s'intéressera aux mitraillettes, et Richthofen va nous éclairer sur ce point. Pour aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 3 armes pouvant se trouver sur le mur, en commençant par la MP5, puis la PDW57, et puis pour finir, la K74U. On va débuter ce test par un comparatif de ces armes améliorées et non améliorées en nous intéressant au tir au jugé et au recul. On constate que la PDW57 possède le meilleur tir au jugé. Passons au recul, et on voit que le AK-74U a un recul presque nul. Passons maintenant aux armes améliorées. Et on constate que la PDW57 et l'AK-74U possèdent une précision au tir au jet quasiment identique, ainsi qu'un recul équivalent. Nous allons commencer par le test de la MP5. La MP5 est une très bonne arme pour débuter une partie, et utile à s'en servir dans les hautes manches, si vous tournez à proximité. Elle est légère, possède une vitesse de rechargement agréable et une bonne cadence de tir. Mais on arrive très vite à court de balle avec un recul prononcé qui peut être gênant. Après ce test de la MP5, améliorons-la pour voir ses nouvelles capacités. Et on obtient la MP115 Collision. La MP115 Collision est une arme familière. C'est le nom aussi de la MP5K améliorée de BO1. C'est peut-être ce qui explique la puissance de cette arme. Elle n'augmente que de 75% et devient à ce titre la mitraillette améliorée la moins puissante de BO2. En résumé, la MP115 Collision possède les mêmes avantages que la MP5. Les gros défauts de cette arme, c'est le nombre de balles, 30 de plus que la MP5. Et c'est aussi la mitraillette améliorée la moins puissante. Qu'est-ce que je t'ai fait? Test suivant, la PDW57. La PDW57. En multijoueur, c'est une arme cheatée. En tout cas, c'est ce que dit la communauté. Par contre, en mode zombie, c'est la mitraillette la moins puissante. Tout comme la MP5, c'est une arme utile en début de partie et idéale pour faire des points. Le gros avantage de la PDW, c'est sa capacité de surchargeur de 50 balles. Mais elle a un temps de rechargement un peu plus long que les autres mitraillettes. Pour les amateurs d'armes améliorées, la prochaine arme va vous intéresser. Je vais vous parler de la Prince d'Amné Valkyrie 57000, comme son nom l'indique, est 1000 fois plus puissante. Non, je déconne. En vérité, sa puissance est augmentée de 140%. Grâce à cette amélioration, l'arme devient très utile et possède beaucoup de balles. Et avec son chargeur de 50 balles, qui est toujours très utile. Je vais activer ce machin. Voici un petit exemple de l'utilisation du bouclier qui peut vous sauver la vie de nombreuses fois. Si toutefois l'utilisation du bouclier vous intéresse, nous pourrions y revenir sur une prochaine vidéo. En résumé, cette arme possède 400 balles. La puissance devient correcte et la vitesse de rechargement équivalente aux autres mitraillettes. Prince d'Amné Valkyrie 57000 possède 3 accessoires. 2 détecteurs de cible pour identifier ses ennemis de ses alliés, le viseur réflexe, le meilleur accessoire simple et précis, et le scanner EHF pour voir les zombies à travers le brouillard, ainsi que les zombies lents jouant à cache-cache. Notre ultime test de cette première partie des mitraillettes sera celui de l'AK-74U. L'AK-74U fait partie des mitraillettes les plus puissantes. Donc, si vous tournez à proximité, n'hésitez pas un seul instant à la prendre.
Par contre, vous devrez souvent racheter des munitions car elle n'en possède que 180. Ce défaut peut être pallié sur origine, grâce à son chargeur grande capacité que vous trouverez dans la boîte mystère. En gros, l'AK-74U est puissante avec un recul parfait. Son seul petit défaut est sa cadence de tir qui est la moins bonne de sa catégorie. Une fois l'AK-74U mis dans le pack à punch, grâce à l'élément 115, l'arme devient 2 fois plus puissante et se nomme l'AK-74FU2. Si vous tournez à proximité de l'AK-74U, améliorez-la, car c'est une arme puissante, très équilibrée et sans aucun défaut majeur. Elle fait partie avec l'Uzi des mitraillettes les plus puissantes se trouvant sur le mur. L'amélioration de l'AK-74U corrige son défaut majeur, son nombre de balles qui est pratiquement doublé. Comme je l'ai dit, cette arme a très peu de défauts. En fait, elle est très équilibrée. Sa cadence, sa vitesse de rechargement, son tir au jauger, son recul est tout à fait correct et acceptable. Maintenant que ce test est terminé, prenez votre manuel d'opération de terrain et ouvrez-le à la page YouTube. Si la qualité de ce test vous a satisfait, mettez un pouce vert, ça nous encouragera à continuer cette voie. Mes chers scientifiques du groupe 935, si vous voulez vous tenir informé des prochaines vidéos, cliquez sur l'encadré rouge où il est marqué s'abonner. Maintenant, vous verrez en bas de la page YouTube, il y a un espace pour vous, les commentaires. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On est ouvert à toute critique et sachez qu'on en prend compte et on essaye de s'améliorer pour obtenir des vidéos de meilleure qualité. Et vous pouvez aussi nous donner des avis sur des armes que vous voulez qu'on teste pour vous. Maintenant, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et veuillez reprendre le travail. Merci. Docteur Maxis, les Américains aussi testent des armes dans leur labo sous le Pentagone. Ah, ces Américains. Oui, j'en ai entendu parler. Ils testent un pistolet vernal capable de geler les zombies. Ou du moins les ralentir. Ma foi, qui rend cette arme totalement inutile. Oui, mais ils ont aussi dérobé un pistolet laser et une arme russe, un pistolet éclair qui est très efficace. Ah, les voleurs! Les salauds! Il va nous falloir nous dépêcher de construire en masse la DG2.